Oui, bonjour. Oui, je m'appelle vraiment, comme elle l'a dit, Gaëtane Breton. Je suis chanteuse, conteuse et même conférencière. Et donc, le premier Noël dont j'ai à vous parler, c'est un Noël éprouvant. Mais le jour de Noël, avec ces hommes, à minuit, ils prennent chacun une chandelle, un cierge, et ils l'allument. Le reste de ces hommes, il en restait encore pas mal. Donc, pendant toute cette nuit, ils ont chanté des cantiques, ils ont prié, ils ont demandé au ciel de trouver un remède. Le prochain Noël, ah oui, là on s'approche de Noël attendrissant, touchant. Je vous explique. Noël maintenant. Un Noël attendrissant, comme je vous le disais. Elle célébrait Noël d'une façon bien spéciale. Elle faisait venir, et elle invitait tous les habitants des wigwams autour, là, à venir contempler la belle crèche qu'elle entourait de sapins. Il y avait environ, en général, à chaque Noël, 60 à 80 personnes. Voilà. Beaucoup. Mais à ce jour de Noël 1645, c'était un Noël menaçant, mais pas à cause des Iroquois. Non, non, non. Il y a eu un embâcle. Il y avait la petite rivière Saint-Pierre, qui est couverte aujourd'hui. Hein. Il y avait la petite rivière Saint-Pierre, là, qui a fait un embâcle parce qu'il y a eu un redout. L'eau montait dangereusement, le fleuve, les grandes vagues et la pluie. Ils étaient entourés d'eau. Ils étaient pris dans un étau. Alors, vitement, la veille de Noël, le 24 décembre, tous se sont mis à genoux pour invoquer la protection du Seigneur. Et Maisonneuve, à ce moment-là, il dit, si l'eau s'arrête, je vous promets d'aller installer une croix au sommet du Mont-Royal. Eh bien, la prière était entendue. L'eau s'est arrêtée à la porte du phare. Incroyable! Et elle s'est retirée dans les jours qui ont suivi. Oui, l'eau s'est retirée. Et là, il a tenu sa parole. Ils ont monté tout de suite une croix. Ils ont fait un tracé pour monter jusqu'au Mont-Royal. Et là, la journée du 6 janvier 1643, jour de l'Épiphanie, la croix était plantée. Tout un travail. Parce que ça coûtait cher à l'époque, 20 000 $ pour construire ça en métal. Ce n'était plus en bois. Ça ne pouvait pas résister avec le temps. Eh bien, le 24 décembre 1924, on illumine pour la première fois cette croix. Là, je vais vous parler d'un Noël bien vivant. Oui, quelque chose qui bouge et qui est bien vivant, bien étonnant. Cette histoire se passe avec le missionnaire jésuite Jean de Brébeuf. Lui avait comme mission d'aller convertir les Hurons, mais c'était très loin, en Baie-Georgie. Il a remarqué aussi que les femmes huronnes, ce n'est pas le seul qui a fait cette remarque-là, que les femmes huronnes avaient de très belles voix. Donc, il a composé le premier cantique de Nouvelle-France en langue huronne. Excusez l'accent. Ça s'appelle Jesus Atonia, ça veut dire Jésus est né. Estenia lontetsono Jesus Atonia, ona uteu adokino andasquanentak. Et suite à ça, il a créé la première crèche vivante. C'est pour ça que c'était un Noël bien animé. Mais pour les aider à mieux comprendre ce mystère, il a eu l'idée géniale de monter une crèche vivante dans une étable en écorce de bouleau. Tous les personnages de la crèche y étaient représentés de la Sainte Famille, jusqu'à la visite des rois mages. Les rois mages qui venaient des tribus avoisinantes, qui emportaient comme cadeau des fourrures, qui emportaient une coiffe tout en plumes pour l'enfant Jésus, ils emportaient aussi des céramiques et tout ça.